ou quelque chose que cette personne ne parvient pas à maîtriser. Elle essaie, elle réprime, elle feint l'indifférence, mais dans le silence, son cœur hurle ton nom. Et même si elle ne te le dit pas, même si elle cherche à s'éloigner, même si elle affiche une froideur ou t'évite, son âme ne peut plus dissimuler ce qu'elle ressent. Ce qu'elle éprouve pour toi est profond, authentique, et grandit chaque jour davantage. Aujourd'hui, Dieu te révèle que ce désir, cette connexion invisible que tu ressens, n'est pas un hasard. Tu ne l'imagines pas. C'est la confirmation de quelque chose que le ciel avait déjà décidé il y a longtemps. Deux âmes qui se reconnaissent, même quand le monde tente de les séparer. Car il y a des signes qu'on ne peut nier. Des regards qui ne durent qu'une seconde, mais qui brûlent des heures entières dans la mémoire. Des mots simples qui résonnent pendant des jours. Une présence qui te déstabilise. Une énergie qui t'enveloppe même quand cette personne n'est pas là. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce petit frisson dans la poitrine quand tu penses à lui ou à elle. Cette sensation qu'il y a quelque chose de plus, que ce n'est pas une simple attirance, et en effet, ce n'en est pas une. Il y a un dessein derrière ce que tu vis. Cette personne te désire en secret, oui, mais ce n'est pas seulement un désir physique, c'est une aspiration qui naît de l'âme. C'est quelqu'un qui tente de résister, qui lutte intérieurement contre ses sentiments, mais qui n'y arrive plus. Parce que lorsque Dieu unit deux chemins, aucune distance, aucune peur, aucune dénégation ne peut arrêter ce qui est destiné à s'épanouir. En ce moment, cette personne est peut-être silencieuse, confuse, hésitante. Mais ce silence est rempli de pensées à ton sujet. Elle t'imagine, te souvient, te rêve, et même si elle ne le dit pas, son cœur a déjà parlé. Dieu te montre que tu n'as plus besoin de chercher d'autres signes. La connexion que tu ressens, elle ou lui la ressent aussi. Quand ton esprit pense à elle sans raison, c'est parce que dans son âme, il y a aussi du mouvement. Quand tu te demandes pourquoi tu ne peux pas la lâcher, c'est parce qu'elle non plus n'y parvient pas. Vous êtes liés à un niveau qui dépasse l'humain. Il y a quelque chose de spirituel, de divin, quelque chose que la raison ne peut expliquer. Mais écoute ceci avec calme. Il ne s'agit pas seulement de désir ou de passion. C'est bien plus grand. C'est un feu que Dieu a allumé, non pour te brûler, mais pour te transformer. Cette personne a été placée sur ton chemin pour t'enseigner, pour ouvrir ton cœur, pour te préparer à l'amour véritable. Et même si en ce moment, elle semble distante, la réalité est qu'elle ne parvient pas à t'effacer de son esprit. Chaque tentative d'oubli lui rappelle pourquoi elle n'y arrive pas. Chaque pas qu'elle fait loin de toi, la vie la ramène au même point. Sais-tu ce qui se passe quand deux âmes sont destinées l'une à l'autre? Même si elles s'éloignent, l'univers les pousse à se croiser à nouveau. Peu importe si c'est un jour, un mois ou un an, l'inévitable arrive et tu te trouves exactement à l'endroit où l'inévitable est sur le point de se manifester. Cette personne est touchée par la vérité. Elle commence à accepter qu'elle ne peut plus feindre, qu'elle ne peut plus fuir ce qu'elle ressent. Et même s'il n'y a pas encore de mots, il y a des gestes, des regards, des signes qui disent tout. Peut-être les as-tu remarqués toi aussi. Ce changement dans sa façon de te regarder, ce message inattendu, cette tentative d'approche suivie d'un recul, c'est la lutte intérieure de quelqu'un qui succombe à l'amour. Parce que lorsque Dieu intervient, le cœur n'obéit plus à la logique, mais au dessein. Et le dessein révèle maintenant la vérité. Cette personne ne peut ni ne veut plus cacher ce qu'elle ressent pour toi. Laisse-moi te le dire clairement. Tu n'es pas folle. Tu n'imagines rien. Ce que tu ressens a un écho dans l'âme de cette personne. Lui ou elle ressent le même feu, le même besoin de tes nouvelles, la même connexion qui l'empêche de dormir. Elle ne le dit peut-être pas, mais elle y pense. Elle ne le montre peut-être pas, mais elle le vit. Elle ne l'accepte peut-être pas encore, mais elle le ressent. Dieu orchestre les circonstances pour que ce qui est caché vienne à la lumière. Cette personne reçoit des signes, des rêves, des pensées qui lui rappellent ta présence. Elle comprend qu'elle ne peut te remplacer, que personne d'autre ne convient comme toi, que la paix qu'elle ressent avec toi, elle ne la trouve nulle part ailleurs. C'est pourquoi, même si elle essaie, elle ne peut s'éloigner complètement. Il y a toujours quelque chose qui la ramène, ne serait-ce qu'une excuse minime, ne serait-ce que dans son esprit. Et maintenant, pense à ceci.
Et si, en cet instant précis, cette personne pensait aussi à toi, ressentait la même chose, désirait te parler mais craignait ta réaction? Et si, en ce moment même, elle regardait ta photo, se souvenait de ta voix, imaginait le moment où elle oserait te dire la vérité? Car c'est exactement ce qui se passe. Ce que tu ressens n'est pas solitaire. Il y a un écho qui répond dans un autre cœur. Écris-moi en commentaire si toi aussi tu ressens cette connexion. S'il y a quelqu'un qui, malgré le temps qui passe, reste présent dans ton esprit et dans ton cœur. Je veux lire vos histoires, car souvent ce que vous partagez peut confirmer ce que d'autres vivent aussi. Continue d'écouter, car ce qui suit pourrait t'apporter la clarté que tu attendais tant sur cette personne et sur ce qui va se passer entre vous. Elle est plus proche que tu ne l'imagines de reconnaître la vérité. Il y a des nuits où elle lutte contre ses pensées. Elle tente de se distraire, de remplir son esprit d'autre chose. Mais c'est toi qui apparais. Peu importe combien de fois elle se convainc qu'elle doit t'oublier, son cœur ne coopère pas. Et ce n'est pas un hasard, car ce qui vient de Dieu ne peut être réduit au silence par la confusion humaine. Cette personne ressent, désire, rêve de toi. Au plus profond de son âme, elle sait que tu es irremplaçable. La distance n'éteint pas ce que Dieu a allumé. Il peut y avoir des blocages, des silences, voire des tiers qui tentent d'interférer, mais rien n'efface le lien invisible qui vous unit. En elle, une bataille fait rage entre la peur et l'amour, entre la raison et le sentiment, entre ce qu'elle croit juste et ce que son cœur lui crie chaque jour, qu'elle te veut, qu'elle a besoin de toi, qu'elle ne peut vivre en paix sans toi près d'elle. Souvent, elle essaie d'ignorer les souvenirs, mais tout ce qui l'entoure la ramène à toi. Elle entend une chanson et se souvient de tes mots. Elle voit un lieu et ressent ton absence. Même en regardant quelqu'un d'autre, son esprit cherche ton visage. C'est une connexion qui la dépasse, car elle n'est pas née d'un désir passager, mais d'une union d'âme. Tu le sais déjà, tu le ressens, et Dieu te le confirme aujourd'hui. Cette personne ne peut plus feindre. Le moment approche où la vérité éclatera. Dieu œuvre dans son cœur, abat les barrières, guérit les blessures, dissout l'orgueil qui l'éloignait. Ce qui la confondait prend désormais sens. Elle comprend pourquoi elle n'a pas pu te lâcher, pourquoi aucune autre relation n'a fonctionné, pourquoi chaque tentative d'oubli s'est soldée par un échec. Car tu n'étais pas une coïncidence, tu étais une promesse, quelque chose que l'âme reconnaît même quand l'esprit le nie. Et même si elle a agi comme si tu ne comptais pas, sache qu'au fond d'elle, quelque chose tremble à chaque pensée de toi. Car ce qu'elle ressent ne s'éteint pas, il se retient seulement. Mais le désir né de l'âme ne meurt pas. Il attend le moment juste pour se manifester. Cette personne ressent la pression de ce qu'elle n'a pas dit. Elle est lasse de cacher ses sentiments, de faire comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur, tout bouillonne dès qu'elle entend ton nom. Dieu te montre que tout ce qui se tait n'est pas fini pour autant. Il y a des silences qui crient, des regards qui avouent, des connexions qui, même brisées dans le plan physique, restent intactes dans le spirituel. Toi et cette personne êtes liés par une histoire qui n'est pas terminée. Même si elle nie, même si elle s'éloigne, même si elle prétend avoir tourné la page, la réalité est que son âme te cherche encore. Lui ou elle perçoit ton énergie. Il peut sentir quand tu penses à lui, quand tu le nommes en prière, quand tu le souviens avec amour. Il y a des moments où son cœur s'emballe sans raison apparente, c'est parce que tes pensées l'atteignent. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'invisible. Quand deux âmes sont liées par le dessein de Dieu, il y a une communication au-delà des mots. Ce que tu ressens, il le ressent aussi. Ce que tu espères, il l'aspire aussi. En ce moment, cette personne affronte sa propre vérité. Elle a peut-être eu peur de t'aimer, de se livrer, de ne pas être à la hauteur. Elle a peut-être choisi le silence plutôt que la vulnérabilité. Mais Dieu travaille précisément là, dans sa peur. Il la désarme, lui montre que l'amour qui vient de lui ne détruit pas, il transforme. Elle comprend que fuir toi, c'était fuir son propre bonheur. Et pendant que tout cela se produit, toi aussi tu es préparé. Dieu t'apprend à lâcher prise, à faire confiance sans désespérer, à laisser le temps divin accomplir sa part. Car ce qui t'appartient ne s'en va pas pour toujours. Il peut s'éloigner, oui, mais seulement pour revenir différent, plus mûr, plus conscient.
Ce qui vient de Dieu ne se perd pas, il se purifie. Bientôt, cette personne comprendra que sa paix est avec toi. Elle ne peut plus cacher ce qu'elle ressent, car son âme l'exige. Qu'elle parle, qu'elle agisse, qu'elle revienne. Tu as peut-être l'impression que le temps s'est arrêté, mais en réalité, Dieu prépare la scène parfaite pour ce retrouvaille. Il touche son cœur en silence, lui montre que la distance n'est pas l'oubli, mais un processus nécessaire pour apprécier ce qui compte vraiment. Et quand elle prendra enfin conscience, quand ses pensées ne pourront plus nier l'évidence, il y aura un mouvement inattendu, un appel, un message, une coïncidence, quelque chose qui semblera simple mais marquera le début du retour. Ne sois pas surprise si cela arrive bientôt, car le cœur de cette personne commence déjà à céder. Elle est fatiguée du masque, de la froideur, du silence. Ce qu'elle ressent ne tient plus en elle, et Dieu la pousse à exprimer ce qu'elle a si longtemps gardé. Parfois, ce qui semble une pause n'est que la respiration avant le miracle. Et c'est exactement ce que tu vis. Ne t'inquiète pas s'il n'y a pas encore de mots, car les émotions parlent plus fort que jamais. Lui ou elle ressent, désire et te manque profondément. Et bientôt, le ciel déplacera les pièces pour que vous puissiez vous regarder à nouveau. Cette fois sans peur, sans masque, sans doute. Parce que lorsque l'amour fait partie du plan divin, aucun secret ne peut le cacher éternellement. Tôt ou tard, il éclate au jour. Cette personne commence à se souvenir de chaque détail, chaque geste, chaque parole partagée. Pas seulement les bons moments, mais aussi les silences, les regards qui disaient plus que n'importe quel discours. Elle ressent ton absence d'une manière qu'elle ne peut plus ignorer. C'est comme si le monde s'était arrêté au moment où elle t'a perdu. Et depuis, rien n'a plus jamais été pareil. Il y a des nuits où elle lutte contre cette nostalgie, essayant de se convaincre que s'éloigner était la meilleure chose, qu'elle devait suivre un autre chemin. Mais l'âme ne se ment pas à elle-même. Cette sensation de vide, ce poids sur la poitrine, cette agitation quand elle tente de dormir, c'est son cœur qui reconnaît ce qu'elle a essayé de nier. Car ce qu'elle ressent pour toi n'a pas disparu. Il attendait simplement le moment de ressurgir. Dieu ouvre ses yeux, lui envoie des signes partout, répète dans son esprit ton nom, ton image, ta voix. Il lui montre que son chemin la ramène toujours à toi, peu importe les détours. On n'échappe pas au dessein, car quand quelque chose est écrit par Dieu, ni distance, ni temps, ni confusion ne peuvent le défaire. Et toi, qui as tant souffert, qui t'es demandé si tout cela avait été vain, tu peux aujourd'hui respirer en paix. Tu n'as pas perdu de temps. Tu n'as pas perdu d'amour. Tu faisais partie d'un processus qui commence maintenant à prendre sens. Chaque larme était une graine, chaque prière une clé, chaque attente une préparation. Et maintenant l'univers aligne tout pour l'accomplissement de cette promesse. Cette personne ressent l'appel, non seulement dans son esprit, mais au plus profond de son être. Elle ne peut plus cacher ce qu'elle ressent, car son âme parle plus fort que sa peur. Et c'est ce que tu ressens ces derniers temps, cette énergie intense, cette sensation que quelque chose bouge, que quelque chose est sur le point d'arriver. Ce n'est pas ton imagination, c'est la confirmation du ciel. Dieu te révèle que l'histoire entre vous n'est pas terminée. Elle a peut-être changé de forme, s'est mise en pause, s'est tue, mais elle ne s'est pas éteinte. Certaines choses ne mûrissent qu'avec le temps, et ce temps est venu. Lui ou elle comprend ce que tu savais depuis le début. Ce lien n'était pas ordinaire. Ce n'était ni une coïncidence ni une passade, mais quelque chose de destiné. Et quand Dieu confirme, aucun doute ne résiste. Bientôt, cette personne fera un pas, rompra le silence, cherchera un moyen de se rapprocher, même sans savoir quoi dire. Car ce qu'elle ressent sera plus fort que son orgueil, plus fort que ses peurs. Le voile tombe de ses yeux, et tout ce qui semblait confus devient clair. Tu es la réponse. Tu es la paix qu'elle cherchait. Ne sois pas surprise si tu la sens à nouveau proche. Si la vie commence à te montrer de petits signes, une chanson qui passe au moment parfait, un rêve si réel qu'il semble un message, une sensation de présence. Rien de tout cela n'est fortuit. Dieu prépare le retrouvaille, et quand il aura lieu,
tu sauras que tout ce que tu as vécu en valait la peine. Car les plans de Dieu n'arrivent jamais en retard. Ils arrivent parfaits. Et ce qui vient maintenant ne sera pas une répétition du passé, mais une nouvelle chance sous sa guidance. La personne qui revient n'est plus la même, et toi non plus. Vous avez tous deux traversé des épreuves, vous avez grandi, et vous êtes désormais prêts à vivre ce que vous n'aviez pas pu auparavant. Souviens-t'en, quand Dieu révèle, c'est que le moment approche. Tu n'as pas besoin de chercher désespérément des signes. Ils viendront d'eux-mêmes. Fais confiance. Garde une foi sereine et un cœur ouvert. Ce que tu ressens n'est pas une erreur, c'est une préparation. Et cet amour que tu croyais perdu se réveille, car le ciel a déjà décidé de tirer les ficelles. Si ce message résonne en toi, si tu sens cette connexion vivante dans ton cœur, commente dès maintenant « Je fais confiance au temps de Dieu ». Écris cette phrase comme une déclaration de foi, comme un acte de lâcher prise, comme un signal que tu es prêt à recevoir ce que Dieu confirme déjà dans ta vie. Car oui, cette personne te désire, te pense et se souvient de toi plus que tu ne l'imagines. Et même si elle l'a caché par peur, l'amour que Dieu a planté entre vous refleurit. Tu le verras, non avec anxiété, mais avec certitude. Non avec doute, mais avec paix. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi d'un super thanks. Cette aide financière nous permet de continuer à produire toujours plus de contenu comme celui-ci, des messages qui touchent l'âme et rappellent que l'amour véritable, quand il vient de Dieu, trouve toujours son chemin de retour. Car ce que Dieu unit, aucune distance ne peut le briser. Et quand il révèle, c'est que l'amour est prêt à se montrer sans masque, sans peur, sans secret.